Notre pays est mal barré, très mal barré. La Guinée-Conakry est très mal barrée. Voilà, sans plus tarder, mes chers compatriotes, comme vous savez, le temps c'est de l'or, nous n'avons pas le temps, mais là, sincèrement, ce pays fait pitié. Mamadi Doumbouya, qui a trahi le peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya qui se croit aujourd'hui un roi, Mamadi Doumbouya qui ne veut rien comprendre, Mamadi Doumbouya qui a prêté serment, qui a juré sur la Bible, est en train de rendre la Guinée un pays inestable, un pays qui va brûler, un pays qui va bientôt balancer vers la guerre. C'est-à-dire la Guinée. Aujourd'hui, tous ceux qui sont conscients craignent que cette guerre soit déclenchée. Parce que tous les ingrédients sont mis pour déclencher la guerre en Guinée. Par ce régime de Mamadi Doumbouya, du CNRD. Nous allons rappeler ici, vous savez, Dansa Kourouma, le président du CNT, qui représente l'Assemblée nationale en Guinée. Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez au maximum. Nous n'allons pas tarder longtemps. Ici, il y a une vidéo là où il était invité sur France 24, là où il parlait, là où on lui demandait si vraiment la transition ne va pas basculer. Écoutez très bien ce que Dansa Kourouma dit. La transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition peut mettre un terme. C'est-à-dire, Dansa Kourouma, qui parle comme si, sincèrement, c'est-à-dire, il est une personne responsable qui a de l'éthique, c'est-à-dire qui a le moral, qui peut vraiment, c'est-à-dire gérer une institution nationale. C'est-à-dire, il parlait en toute responsabilité. Et là, lui-même en question, il revient. Donc, on va revenir sur ce qu'il a dit. De se présenter lors des prochaines élections en Guinée. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. C'est-à-dire, nous avons tous compris, personne ne sera candidat. La charte de la transition a réglé le problème. Ok. Donc, nous revenons sur ce que Dansa Kourouma dit actuellement. Écoutons bien. Alors, est-ce que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas? Mais cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée en moi. Mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique. Vous avez compris? C'est-à-dire là, pour soutenir Mamadi Doumbouya, que lui-même, qui a prêté serment, qui a signé les chartes de la transition, qui ne va pas se présenter, ni lui, ni ses membres de gouvernement, là maintenant, lui, il parle de loyauté. C'est-à-dire lui-même qui avait répondu que, c'est-à-dire la charte de la transition a réglé le problème. La charte de la transition a réglé le problème. Là maintenant, lui, il parle de loyauté. Parce que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a mis ici. Ok. Nous allons passer rapidement avec Mamadi Doumbouya. Il faut que ça soit clair.
Parce que vous pensez que les gens boivent par leur narine, quoi. Écoutez, en une minute. La communauté nationale et internationale qui ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Les élections... Vous avez compris? Le CNRD rassure. Le CNRD rassure. La communauté nationale et internationale ouais. qui ne confisquera jamais Ils ne confisqueront jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, voilà. du gouvernement ouais. et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature. Voilà. Ils ne feront pas acte de candidature. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, on te rappelle tout ça parce que tout simplement, nous craignons pour le pays. Parce que nous savons que le chemin que vous avez pris, nous allons vraiment vers une autre transition. Parce qu'il sera obligatoirement une autre transition. Il le fera. Parce qu'il faut obligatoirement une autre transition. Vous ne pouvez pas bafouer toutes les règles. C'est-à-dire, toutes nos valeurs, vous les mettez aux poubelles et vous voulez qu'on continue dans la loyauté. Quelle loyauté? Vous parlez de quel pays? Vous parlez de quelle nation? Nous ne sommes plus dans une nation en Guinée. La Guinée est devenue un jungle où c'est des militaires, des animaux qui gouvernent. C'est des animaux qui gouvernent. Mais vous ne pouvez pas comprendre que dans un pays où on ne peut pas avoir même des médias, les médias même sont spécialement pour le jungle, pour les putschistes. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, mes chers compatriotes, ici, nous sommes très mal barrés dans ce pays-là. Nous parlons de la Guinée-Conakry. Ce pays est très mal barré. Donc, nous allons parler ici d'un autre cas, un fait qui s'est passé à Dakar, à Parcelles Assainies, aux Parcelles Assainies. Durant ce recensement des Guinéens, il y a eu un jeune Guinéen, marié, père de 2 enfants, si j'ai bien saisi l'information, un jeune Guinéen marié avec 2 enfants, qui a été bastonné parce que tout simplement il a filmé comment dirais-je, le déroulement de du recensement. Il était en train de dénoncer ce qui s'est passé. Nous allons regarder cette vidéo de ce qui s'est passé durant, voilà, nous allons regarder comment ils l'ont bastonné. Nous allons répéter cela parce que beaucoup déjà ont suivi, mais nous allons juste répéter un peu. Voilà, regardez comment on lui bastonne. Voilà. Parce que tout simplement, il a filmé. Hein. Il a filmé, voilà, on lui bastonne. Voilà. Regardez, hein. Père de 2 enfants. Voilà. Les agents qui recensaient les Guinéens, ils l'ont bastonné. Tu vois? Voilà. C'est fou, quoi. C'est totalement fou. Ça, c'est des Guinéens qui le font au Sénégal, à Dakar. C'est-à-dire, ce jeune, après 3 jours qu'il partait pour se recenser, il n'a pas pu se recenser, tellement qu'il y a le désordre. À chaque fois qu'il venait, il voyait qu'on ne prenait pas les gens qui étaient à la queue. C'est-à-dire, il y avait toujours des gens qui sont privilégiés. C'est-à-dire, les personnes, les sages. On prenait les sages, on prenait les femmes. Et lui, il a vu qu'il y a certaines femmes qu'on prenait et certaines femmes, on ne les prenait pas. Et il a vu aussi qu'il y avait des gens qui payaient pour être recensés. C'est-à-dire, vous payez de l'argent, vous êtes privilégié. On vous prend. Maintenant, lui, il est parti, il est monté en haut pour filmer cette scène-là. Et c'est en ce moment, quand ils ont vu cette dénonciation sur TikTok, ils ont pris le jeune et ils l'ont bastonné. Voilà. Maintenant, nous allons voir la suite. Ok. Quand ils l'ont bastonné, il y a un autre agent du recensement qui était dans un autre Carle, dans un autre site. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait une vidéo en disant que le petit
Ceux qui ont bastonné le petit, ils ne l'ont pas frappé. C'est-à-dire il fallait bien lui frapper. Parce que il devrait... C'est-à-dire incroyable. Écoutons un peu, vous allez halluciner. Écoutez ce monsieur. Oui. Donc, par rapport à certaines répliques de violence sur les réseaux, S'il vous plaît. j'ai vu l'image de Parcelles que les gens en train de critiquer, qu'ils ont frappé un Guinéen là-bas au Parcelles. Mais ce Guinéen, son comportement qui a fait qu'on lui a bastonné. Mais ceux qui l'ont bastonné, ils l'ont pas bien bastonné. Je suis très... Oh là là. Excusez-moi, parce que là, vraiment, ils ont... Voilà. Ils ont signalé le live. Mes chers compatriotes, voilà. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Voilà, nous allons continuer. Tu vas mentir sur les gens. Tu prends leurs vidéos, tu mets ça sur le TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, sans leur consentement. Écoutez cet animal-là, écoutez-le. Qui sont là-bas en train de recenser leurs copines, en train de recenser les femmes, des trucs comme ça. C'est les femmes seulement qu'on est en train de recenser au terrain municipal de Parcelles. Là-bas, quand vous partez là-bas, il y a 3 lignes. Il y a ligne des femmes, il y a ligne de 3e âge et 3e ligne. C'est comme ça qu'ils travaillent là-bas. Nous, à Grand York, première heure, quand on vient, toutes les femmes qui sont là-bas, toutes les femmes, il y a les femmes qui sont enceintes. Il y a des vieilles de 3e âge. On les prend en première position avant de commencer à appeler la liste. Et les listes là, nous on n'écrit pas la liste. Quand on vient là-bas, on trouve la liste. On nous donne devant tout le monde. Et on demande, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, on appelle. Si vous n'êtes pas d'accord, on déchire la liste. On met tout le monde à rang. On a un ticket, numéro. Et jusqu'à 200, on donne. Et le reste là, on les dit de rentrer. C'est ça seulement qu'on peut le faire. D'accord. Mais quand les gens viennent là-bas avec violence, on les répond avec violence. Ceux qui les soutiennent là, soutenez-les. Parce qu'il y a votre business qui est derrière. Soutenez-les. Voilà. Donc il y a 2 jours, il y a un groupe aussi qui se sont partis s'attaquer à les gens de la vedette. Jeter les cailloux, le lieu de recensement. Hein? À la vedette là-bas, s'il y a 1000 personnes, 1000 et quelques personnes, il ne peut pas prendre tout le monde. S'il peut prendre 200 personnes, Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Oui. Donc par rapport à certaines répliques de violence sur les lieux de recensement, j'ai vu l'image de Parcelles que les gens en train de critiquer, qu'ils ont frappé un Guinéen là-bas au Parcelles. Mais ce Guinéen, son comportement qui a fait qu'on lui a bastonné. Mais ceux qui l'ont bastonné, ils ne l'ont pas bien bastonné. Je suis très très fâché contre vous, qui ont bastonné le petit là. Vous avez entendu? Ça c'est Guinéen 100%. C'est-à-dire pour eux, quelqu'un, merci Lelouma pour les cœurs, merci beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui a filmé là où il ne fallait pas filmer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le bastonner, mais bien bastonner. C'est incroyable. Il faut être guinéen pour penser comme ça. Mais c'est vraiment dommage pour ce pays, quoi. C'est-à-dire, vous sortez dans votre pays, vous allez dans un autre pays. C'est-à-dire, vous allez montrer votre sauvagerie dans un autre pays. Mais vous faites honte. Non, la Guinée est mal barrée, quoi. Sincèrement, ce pays est mal barré. Mais moi, je dis Mamadi Doumbouya, cette sauvagerie que vous êtes en train de promouvoir dans ce pays, arrêtez. Les gens en ont assez. Vous n'êtes pas un État. Vous êtes des sauvages. C'est de la sauvagerie ce que vous êtes en train de faire. C'est de la sauvagerie. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Regardez ce que vous avez fait à Maître Mohamed Traoré. Regardez ce que vous avez fait à Maître Mohamed Traoré. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique. Vous le prenez, regardez ce que l'autre là, Maurice Sanda Kouyaté répond à, parce que Cellou Dalein n'a pas été recensé. Regardez, il dit que, c'est-à-dire, non, c'est même pas la peine, quoi. Il dit qu'on ne peut pas recenser tout le monde, parce qu'on risque de recenser des terreaux. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il considère que Cellou Dalein même est un terreau, quoi. Mais c'est incroyable. Et vous dites que vraiment vous êtes un État? C'est-à-dire, vous êtes... non, mais c'est même pas la peine, quoi. Regarde ce que Ousou Fali m'a dit à Maître Mohamed Traoré. C'est-à-dire, c'est pas un avocat qui a été, c'est-à-dire agressé, qui a été bastonné, qui a été frappé. C'est pas un avocat. C'est un citoyen guinéen, tout simplement.
C'est-à-dire, ils n'ont rien à foutre si ce n'est pas dénigrer la nation. Se foutre des citoyens guinéens. C'est pour cela, mes chers compatriotes, nous devons tous nous mobiliser derrière la cagnotte. Solidarité pour la Guinée. Les gens doivent vraiment participer à cette cagnotte. C'est très important. Parce qu'il faut que nous aussi, en tant que citoyens guinéens, il faut que nous imposons notre citoyenneté. C'est très important. Donc, ce vanipié qui dit qu'il est fâché parce que le gamin n'a pas été vraiment bien frappé, bien bastonné. Là maintenant, les gens qui ont bastonné ce gamin-là, ce jeune Guinéen, aujourd'hui ils sont en prison. C'est ça l'information. Ils sont en prison. Ils sont 6, mais il y a 4 qui ont été arrêtés. 4. Parce que eux, pour eux, ils n'ont rien fait. Hein. Pour eux, ils n'ont rien fait. C'est ça qui dit que, c'est ça qui montre que vraiment, ils sont vraiment nuls dans la tête. Ils attrapent ce jeune devant tout le monde. Et ensemble, ils bastonnent le petit très bien. Et après, maintenant, ils disent, ils diffusent ça sur les réseaux sociaux. Pour vous dire combien de fois ils sont sauvages. Ils ne connaissent même pas qu'il existe des lois. Pour eux, c'est comme si c'est en Guinée, quoi. C'est des sauvages. C'est de la sauvagerie là-bas. C'est le jungle en Guinée. Donc, comme c'est le jungle là-bas, ils pensent que c'est la même chose au Sénégal. Donc, voilà, quoi. C'est hallucinant. Moi, j'ai honte, quoi. Moi, j'ai honte. Non, sincèrement. Donc, Mamadi Doumbouya, je reviens. Tu as vu tout ce que tu as dit après les engagements que tu as pris en septembre 2021. Et ce que Dansa Kourouma est en train de dire aujourd'hui avec votre putain de constitution que vous avez mis, ça ne marchera pas. Arrêtez, ça ne marchera pas, arrêtez. Donc, si vous continuez, vous savez où on s'en va. Parce que les Guinéens ne laisseront pas ça. On ne va pas accepter ça. Ça, c'est l'inacceptable. On ne va pas accepter ça. Cette constitution-là, n'essayez même pas, ne forcez même pas. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, il faut arrêter. Moi, je te dis d'arrêter. Parce que là où tu vas, là, je t'assure, tu vas regretter. La même manière que tu es arrivé au pouvoir, c'est de la même manière que tu vas partir. De la même façon que tu es venu, c'est de la même manière que tu vas partir. Donc, voilà. J'étais venu juste pour cette info et pour vous dire encore une fois combien de fois ce pays va mal. Combien de fois ce pays va mal. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on pouvait dire en Afrique, la Guinée était le pays le plus indépendant. Aujourd'hui, grâce à CNRD, la Guinée n'est plus indépendante. Aujourd'hui, c'est la France qui gère la Guinée. C'est Mamadi Doumbouya qui a remis la France aux Français. Vous, les Guinéens qui n'avez pas compris cela, réveillez-vous. Réveillez-vous. Votre pays n'est plus indépendant. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire. Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire français. Et il a marié une gendarme française. Si vous n'avez rien compris, réveillez-vous. La Guinée n'appartient plus aux Guinéens. La Guinée appartient aux Français. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Si vous dormez encore, réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Mamadi Doumbouya ne peut rien apporter à la Guinée. Si ce n'est pas la galère, si ce n'est pas la merde. Actuellement, lui, il a déjà, c'est-à-dire il a fini de détruire le pays parce que tout ce qu'il a volé, avec tout le CNRD, tout ce qu'ils ont volé, ils veulent faire coûte que coûte. Avec tous les gens qu'ils ont tués, ils veulent tout faire pour se sauver. Ce n'est pas pour l'avenir de la Guinée. Ils s'en fichent à qui va venir donner, à qui ils vont donner la Guinée. Ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de garder le pouvoir et rester là et que personne ne puisse les arrêter. C'est tout ce qu'ils veulent. Si vous n'avez rien compris, comprenez une fois pour toutes. Mais Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas t'échapper. C'est moi qui te le dis, tu ne peux pas t'échapper. C'est-à-dire, tu gouvernes par les armes et tu vas périr par les armes. Parce que c'est ça que tu es en train de faire. Les engagements que tu as pris, tu ne les respectes pas. Tu t'en fous de ces engagements-là. Et tu veux maintenant faire une constitution à ta guise.
Et tous ceux qui t'accompagnent là, ils savent que c'est des parjures. C'est pour cela que je dis que tu vas finir mal. Donc voilà, je m'arrête là, mes chers compatriotes. Partagez au maximum et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs.